Upian, c'est une boîte qui existe depuis 1998, qui a été fondée par Alexandre Brachet et Frédéric Bourget, qui sont producteurs et designers. C'est deux facettes qu'on retrouve aujourd'hui à Upian, c'est-à-dire la partie producteur interactif de web documentaire, par exemple, et la partie design, où on fabrique des interfaces pour les sites médias. Le web documentaire, quand je suis arrivé, était assez naissant. Il y avait quelques initiatives comme Thanatorama, mais c'est Gazas Derot, un projet qui a été développé en 2008, au moment où je suis arrivé, qui a globalement fait connaître ce type de format. Et alors entre ce moment-là et maintenant, on peut dire qu'il y a eu plusieurs formes qui sont apparues, plusieurs formats, plus ou moins linéaires, plus ou moins proches du reportage ou même de la fiction, plus ou moins interactives, plus ou moins sociales. Il y a eu beaucoup de formes qui ont été proposées dans ces 5 ans. Je ne recommanderais pas un format à utiliser, c'est toujours en fonction du contenu qu'on doit réfléchir au format à proposer. Ça fait partie du travail de conception interactive. Ça fait partie aussi de l'intérêt du format. En revanche, si je dois vous en citer un qui m'a particulièrement plu récemment, je citerai Bear 71, malheureusement seulement en anglais pour l'instant, qui est émanant de l'ONF, donc l'Office national du film canadien, qui est une agence fédérale culturelle canadienne, et donc c'est l'histoire d'un ours dans un parc national, ce qui a priori n'est pas très intéressant, en fait, qui est un témoignage sur une vingtaine de minutes, assez touchant. C'est du point de vue de l'ours, et avec une interface qui est assez difficile à raconter, mais qui est très sensible, qui laisse la liberté à l'utilisateur de se balader dans le parc et de consulter des contenus qui sont des contenus de vidéosurveillance et des données qui ont été récoltées. Donc à partir de ces éléments qui sont a priori assez froids, ils réussissent à faire un récit assez bouleversant, assez touchant sur à la fois l'histoire de cet animal, mais aussi l'histoire de l'homme par rapport à cet animal. Alma, que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que pour nous, c'est l'aboutissement d'une réflexion de plusieurs années sur la forme interactive et sur le documentaire. On est sur un format relativement court. L'interactivité, elle est assez facile à appréhender pour le public. Et au final, il y a cette disparition de l'originalité de cette forme interactive au profit du fond, du discours des auteurs, et qui est le témoignage d'une repentie d'un gang Maras au Guatemala.